Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices généraux pour améliorer sa condition physique ou pour maintenir sa condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le dos, les coudes tendus, les mains jointes, vous effectuez des mouvements de flexion antérieure, lentement, en respectant votre propre mobilité. Puis, vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, la cheville droite sur le genou gauche, on descend lentement le genou jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on inverse la position et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on descend le genou vers le bas, le mouvement se produit d'abord à la hanche. On veut s'assurer que le bassin demeure immobile. On ne souhaite pas, par exemple, voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on continue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ne doivent jamais toucher le sol. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir la contraction de la musculature abdominale en respirant librement.
et on prend une pause de quelques secondes. Les genoux pliés, les bras levés, la cheville droite sur le genou gauche et le talon gauche levé. Vous levez donc les fesses en appui sur le pied gauche en maintenant votre bassin à l'horizontale, bien stable. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 40 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. On appuie sur la pointe du pied droit, le talon levé, le genou droit plié et la cheville gauche sur le genou droit. Vous levez les fesses en maintenant votre bassin à l'horizontale, bien stable, et vous maintenez les bras levés du début à la fin de l'exercice. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos. En position 4 pattes en appui sur la main gauche, le coude tendu, la main droite placée derrière la nuque, vous effectuez un mouvement de rotation vers l'intérieur, puis un mouvement de rotation vers l'extérieur en maintenant appui sur la main gauche, en vous assurant de descendre vos épaules, que vos épaules demeurent détendues, que vos épaules ne s'approchent pas de vos oreilles, par exemple. Vous respirez librement durant tout l'exercice. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On fait maintenant le même exercice de l'autre côté en appui sur la main droite et la main gauche placée derrière la nuque. Vous effectuez donc des mouvements de rotation du tronc vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en respirant librement et en vous assurant que vos épaules demeurent détendues. Par exemple, on ne souhaite pas que votre épaule s'approche de votre oreille. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de flexion antérieure des bras en alternant avec le bras droit et le bras gauche. Vous pouvez attacher des poids à vos poignets ou tenir des poids dans les mains et vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Puis on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, en équilibre sur un pied, on balance la jambe vers l'avant et vers l'arrière dans un mouvement libre, dans un mouvement continu, et on effectue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en alternant avec l'autre côté. Selon votre équilibre, selon votre endurance, vous effectuez le mouvement plus ou moins longtemps sur un même côté avant d'effectuer le mouvement de l'autre côté. Pour améliorer la stabilité, pour améliorer l'équilibre, il est possible de mettre le dos d'une main au mur ou sur un meuble de façon à faciliter l'exercice d'un point de vue de l'équilibre, mais l'effort, la stimulation musculaire demeurera sensiblement la même. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on se lève sur la pointe des pieds rapidement, puis on redescend très lentement durant environ 10 secondes. Puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. On peut aussi s'aider en plaçant sa main sur un point d'appui fixe. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien un exercice pour stimuler la force des muscles du mollet. On peut également faire l'exercice directement au sol ou sinon sur une marche d'escalier. De cette façon, le talon pourra descendre un peu plus bas plutôt que si on fait l'exercice directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes.
J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.